Bonjour, nous sommes le 27 mai 2022 et nous sommes encore avec monsieur Jean-Pierre Maugendre. Vraiment, on ne peut pas se passer l'un de l'autre, je crois, de plus en plus. Hein. Il faut dire que les débats sont passionnants. Et on a choisi de faire aujourd'hui un débat qui m'est venu après avoir regardé une émission que vous avez faite sur... vous vous rappelez, donc l'homme de... Le Club des Hommes en Noir, je suppose. Exactement, le Club des Hommes en Noir. Hein. Organisé par Philippe Maxence. Mais avant de démarrer ce débat, je voudrais que vous parliez de ce que vous allez organiser cet été rapidement. Hein. Et là, je crois qu'il y a encore des places. C'est très intéressant. Voilà, donc nous organisons notre traditionnelle université d'été qui aura lieu du 14 au 17 juillet au château des Termelles à côté de Châtellerault et dont le thème est la civilisation occidentale, ses racines, ses défis, son avenir. Voilà, la France, nous venons de finir, nous sommes en période d'élection, élection présidentielle, élection législative, et tout le monde sent bien que les débats aujourd'hui sont des débats de civilisation. Voilà. Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que la civilisation occidentale? Donc, c'est ce que nous chercherons à traiter avec les sujets. Qu'est-ce qu'une civilisation? Toutes les civilisations se valent-elles avec Philippe Pichot-Bravard? Existe-t-il une civilisation européenne avec Laurent Dandrieux? Ensuite, nous aurons une soirée œnologie, puisque voilà, la civilisation française, c'est aussi la civilisation du vin. Une intervention du professeur de Mattei, la tradition dans l'Église au risque de la cancel culture. Un auteur breton, Corentin Denis, la folklore ou tradition, quelles sont les différences entre les deux. Ensuite, une conférence très attendue de Jean-Paul Gourevitch sur les mythes et les réalités du grand remplacement, donc les questions démographiques. Ensuite, une intervention d'Antoine Delacoste, le wokisme contre la civilisation. Puis nous accueillerons Jean-Yves Le Gallou, manipulation des masses et viol des foules. Bruno Gollnisch, l'Union européenne contre la civilisation européenne. Michel Bouyancé, ancien doyen de l'IPC, Liberté et civilisation au service du bien commun, et moi-même j'interviendrai sur retrouver, reconstruire des permanences. Donc une partie conférence, une partie spirituelle avec en particulier un pèlerinage à l'île Bouchard. Ah oui. Et puis, comme c'est la 40e université d'été, voilà, nous aurons différents événements festifs pour occuper nos soirées et puis marquer cet événement comme il se doit. Voilà, 4 journées de prières, d'études, de rencontres dans l'amitié française et l'espérance chrétienne. Alors, pour s'inscrire, il suffit de regarder... Voilà, sur le site de Renaissance catholique, renaissancecatholique.org, donc il nous reste des places, et en particulier, il y a une formule pour les familles. Voilà, vous pouvez venir avec vos enfants, il y a une formule spécialement adaptée et qui permet de se loger sur place. Mais il ne faut pas trop tarder, parce que ça commence à être... pas trop tarder. Voilà, tout à fait. Alors, je conseille fortement, hein, et justement, notre débat aujourd'hui, c'est ceci. Est-ce que l'Église doit être traditionnaliste ou progressiste? Alors, je vais d'abord expliquer pourquoi nous faisons ce débat-là. Hein. Depuis 60 ans, on peut dire globalement depuis mai 68, hein, c'est une vraie plaie dans l'Église que ce débat-là. Hein. Une plaie qui véritablement a fini par se corrompre. Ça dirait un peu comme un bouton, vous savez, un bouton, un mal blanc au doigt là, qui finit par se transformer en septicémie. Alors, voilà, la question est là, et donc, je voudrais d'abord votre avis avant que nous définissions les termes. C'est ce qu'on va faire en premier. Hein. Je vous laisse parler, alors, allez-y. Alors, je crois vous avez raison de poser le problème de cette manière. Voilà. Je crois que d'abord et avant tout, nous sommes catholiques. Voilà, ce qui nous rassemble, c'est d'être catholiques, et la dureté des temps fait que de manière un petit peu dialectique, de manière un petit peu polémique, on cherche dans l'Église à opposer les traditionalistes aux progressistes. Voilà, c'est rentré dans le langage commun, et puis d'une certaine manière, chacun d'entre nous se positionne par rapport à cela. Voilà. Je crois qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui est catholique et qu'est-ce qui ne l'est pas.
et puis ben, regardez à tel moment, ben, ça rejoint plutôt la position des traditionalistes, ou au contraire, bien, il est légitime que sur tel ou tel sujet, on évolue, qu'il y ait une certaine forme de progrès, peut-être, si l'on veut. Mais la question que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce que la foi catholique, et puis de quelle manière on y adhère et on la vit. Voilà, nous sommes catholiques. Le reste, c'est un peu artificiel. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est essayer de définir pour nous mettre d'accord sur les termes. Donc, je dirais pour ma part, au sens propre, quelqu'un qui a une sensibilité traditionnaliste, c'est quelqu'un qui dit que notre foi catholique s'appuie sur des vérités qui ont été enseignées par Jésus-Christ, qui ont toujours été crues par l'Église, et donc elles doivent être défendues, un peu comme un enfant qui dirait « j'ai des racines, ce sont mes parents, ils m'ont communiqué une culture, je ne peux pas m'arracher à mes racines hein. ». Donc ça c'est dans le côté positif du terme, hein. On verra tout à l'heure comment ça a pu tourner à l'intégrisme. Et à l'inverse, du côté des progressistes, eux se définiraient comme cela en disant « eh bien, ce qui compte, c'est les personnes. Jésus-Christ est venu pour sauver les personnes. Et donc, on doit être capable, non pas de se fixer sur une vérité, mais sur les personnes et l'amour des personnes, donc à la souplesse de leur situation particulière, etc. Attention aussi à leur liberté d'en faire des personnes adultes. » Voilà comment je définirais, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse commenter ça. Alors, vous voyez, c'est très amusant parce que avant de faire cette émission, évidemment, j'ai préparé un peu. J'essaye d'éviter les conversations de café du commerce. Et on va tout à fait se rejoindre, vous allez voir. Je pense que ce qui oppose le traditionnalisme au progressisme, c'est autour de 3 points, dont 2 que vous avez parfaitement évoqués. Le premier point, bien sûr, c'est autour de la foi. Voilà. Pour un traditionnaliste, la foi, c'est la définition du catéchisme de Saint-Pédis, c'est l'adhésion à un contenu objectif clos à la mort du dernier apôtre. Voilà, la révélation s'achève à la mort du dernier apôtre. Ce contenu est objectif, il ne peut pas changer, même s'il peut être précisé, et le traditionnaliste, il adhère à ça. Il n'y peut rien y avoir de nouveau, puisque tout était clos, comme c'est l'expression qui est employée par les théologiens, à la mort du dernier apôtre. En revanche, pour un progressiste, cela rejoint sous certains aspects ce que vous venez de dire, c'est en particulier ce qui est expliqué dans l'encyclique de Saint-Pédis Pascendi. La foi, c'est plutôt un partage d'expériences religieuses, c'est plutôt un échange entre des personnes qui cherchent à vivre leur foi, à progresser ensemble, et à un instant donné, ce qu'ils ressentent ensemble, ce qu'ils croient ensemble, va fonder un dogme, et donc par nature, on conçoit bien que ce dogme soit évolutif. Donc, me semble-t-il, premier élément, une différence de positionnement par rapport à la foi. Deuxième élément, et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, c'est bien sûr une différence de positionnement par rapport au salut. Voilà. Et en particulier par rapport à, je pense, un livre écrit il y a quelques dizaines d'années, par rapport au nombre des élus. Vous voyez, dans la liturgie traditionnelle que je pratique, pour la fête de l'Ascension, le dimanche, c'est l'évangile de Saint Marc. Et l'évangile de Saint Marc, nous y lisons « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Et puis, cela vient en complément de tout un ensemble de textes. Voilà, la première épître de Saint-Pierre. « Si le juste se sauve à peine, que vont devenir l'impie et le pécheur ?» L'épître aux Galates. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, on récolte ce que l'on a semé. » Voilà. Pour un traditionnaliste, il y a la conviction que tout le monde est appelé à être sauvé, bien sûr, mais que c'est pas facile. Et qu'il faut faire des efforts, il faut avoir la foi, il faut être aidé par la grâce, alors que d'une manière générale, les progressistes ont une vision beaucoup plus large du salut. Voilà, c'est un peu, on ira tous au paradis, quoi. C'est plus facile de se sauver dans une conception progressiste que dans une vision traditionnelle. Et puis le troisième élément, nous l'avons un petit peu évoqué dans l'émission à laquelle vous faisiez référence,
Et puis, c'est en particulier l'intérêt du livre de Chiron, dont nous avons parlé dans cette émission Histoire des traditionalistes. Il me semble qu'il y a également, entre les traditionalistes et les progressistes, une troisième ligne de fracture qui est dans la relation aux idéaux de la Révolution française. Voilà, la Révolution française est une rupture majeure dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des idées, puisqu'en fait, on passe d'une société qui était une société organique, voilà, une société d'ordre, on était reconnu par rapport à l'ordre à laquelle on appartenait, la noblesse, le clergé, le tiers-état, une société qui reconnaît la loi naturelle, une loi qui est supérieure à la volonté des hommes, et puis dans laquelle chacun est appelé, on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, à faire son salut, dans une grande soumission au bien commun. Voilà, la société traditionnelle, on peut un petit peu la définir comme ça. Il y a un primat des réalités surnaturelles, de la finalité du salut et du bien commun par rapport au destin des personnes et par rapport même, on peut le dire, au bien et au bonheur individuel. Voilà, quand Saint-Just dit « le bonheur est une idée nouvelle en Europe », c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que la société qui est en train de se mettre en place va en fait se caractériser par une juxtaposition d'individus qui vont être liés par des contrats, c'est la société contractualiste. Ces contrats sont révisables et le seul objectif de ces contrats, c'est de permettre à chacun, alors dans la vision positive, de s'épanouir, ou, ça a été la conséquence ultime, c'est mai 68, de jouir sans entrave. Voilà. Alors, on a vraiment là deux conceptions de l'homme, de la société tout à fait différentes, une plutôt traditionnaliste et l'autre plutôt progressiste. Et il est clair que les progressistes, tout cela repose aussi sur la vision sur l'homme et en particulier sur la conception du péché originel. Voilà. Le traditionnaliste, il pense que le péché originel est une réalité, que toute notre vie sur Terre, en bonne partie, c'est d'essayer de lutter contre les conséquences du péché originel. Et pour cela, on a besoin des sacrements, on a besoin d'une vie d'ascèse, on a besoin de prier. Alors que le progressiste, il a plus confiance dans la nature humaine et il pense que si tout le monde y met un peu du sien, on devrait y arriver, quoi, que c'est pas si compliqué, que c'est pas si grave, et puis qu'au final, comme quasiment tout le monde sera sauvé, tout cela n'est pas grave. Voilà un petit peu là, ce qui me semble-t-il oppose les deux visions. Tout à fait. Et on voit bien d'ailleurs que dans la façon dont vous les avez décrites, on est rentré dans une dialectique, vous avez utilisé le mot, ça veut dire que deux choses qui, si elles étaient portées dans le Christ, devraient être unies, se sont séparées. Et même se sont séparées tellement loin que je vais essayer de décrire ce que j'appelle une corruption, à la fois du côté des traditionalistes et des progressistes. Une corruption qui a abouti à deux positions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Une que j'appellerais les intégristes. Les intégristes, ce sont des gens qui, carrément, ont quitté en partie l'Église catholique, et je ne vise pas là la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, je vise plutôt les sédévacantistes. Ils sont allés très loin en disant « Le Concile Vatican II a trahi la foi de toujours », qui était celle qui avait toujours été crue, en disant par exemple que le salut sera proposé à tout homme, ça c'est Gaudium et Spes 22.5. Le Concile ne dit pas que tout homme sera sauvé, ça c'est la proposition progressiste qu'on appelle l'esprit de Vatican II, qui est une falsification. Non, le Concile disait le salut, nous devons le tenir, sera proposé à tout le monde, ce qui ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé. Mais vous voyez, du côté des intégristes, voilà ce que je dirais, on a tellement poussé loin les racines, donc le fondement sur la foi de toujours, qu'on a fini par l'identifier à saint Thomas d'Aquin, mais jusque dans le supplementum. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ça veut dire de la partie qui n'est pas de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il a eu une apparition du Christ, il est mort, il n'a jamais pu terminer sa somme. Elle a été écrite par ses disciples et elle porte sur 3 traités, peut-être un 4e qui manque, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage et l'eschatologie. Et sur les 3 choses, le Concile Vatican II s'en sépare. Pour l'ordre, parce que saint Thomas d'Aquin disait l'épiscopat n'est pas un ordre majeur, il n'apporte rien pour l'Eucharistie. Et là, le Concile Vatican II dit si, parce que l'épiscopat apporte la perfectionnement du peuple de Dieu.
Sur le mariage, saint Thomas d'Aquin, qui n'avait pas connu d'épouse, hein, on lui avait mis une femme, vous savez, une prostituée à un moment donné, ses parents. Il l'a chassée à coups de gourdin presque. De feu, oui. Voilà. Et donc pour lui, la femme, c'est un remède à la concupiscence pour ceux qui brûlent, et d'autre part, le don de la vie. Mais il ne parle pas du tout de l'amour. Et donc on a vu chez les intégristes un vrai conflit qui s'est mué ici pour l'Église catholique avec Pie XII et Vatican II qui disait il y a deux finalités inséparables qui sont la croissance de l'amour et le don de la vie. Les deux ensemble. On ne peut pas les mettre en ordre, hein. Un peu comme si on mettait un ordre entre le Fils et le Saint-Esprit dans l'amour du Père. Enfin, bon, bref, voilà. Et alors, ils se sont durcis en particulier sur l'eschatologie. Ça veut dire que quand je discute avec des sédévacantistes, je vois quelque chose qui s'appelle du jansénisme. Ça veut dire que la position que vous avez dite, hein, sur le salut qui est difficile, ils vont jusqu'à dire le Christ n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour une partie de ceux qui seront sauvés parce que nous sommes un peu comme des vases et le potier fait ce qu'il veut de ces vases sacrés. Il les casse s'il n'en veut pas. Et donc, parce que nous sommes pécheurs, que c'est difficile le salut, il ne faut pas s'approcher ou très rarement de l'Eucharistie. Nous serions dans un acte d'orgueil. C'est un peu ce qu'on appelait le jansénisme à la fin du 19e siècle. Hein. Et eux ont cru que c'était ça la foi catholique. Et c'est vrai, saint Thomas d'Aquin, dans le Supplementum, pense que très peu seront sauvés, que les bébés morts sans baptême seront séparés de Dieu pour l'éternité. Donc voyez, qu'est-ce que vous en pensez de cette position-là que moi j'appelle l'intégrisme au sens fort et qui me paraît être une corruption? Alors je crois, vous voyez, l'intégrisme, Jean Madiran a écrit un livre sur l'intégrisme, Histoire d'une histoire, et il dit que c'est un sobriquet, et pour reprendre une expression qui est la sienne, c'est une arme par destination. Voilà, quand on parle d'intégrisme, par définition, c'est négatif. Voilà. Vous l'avez dit en introduction, et je crois tout à fait à juste titre, vous avez raison, vous dites ça n'est pas la position de la fraternité Saint-Pédis. On est bien d'accord. Je pense qu'il faut, par rapport à ces mouvements, c'est des vacantistes, voilà, éviter de leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Voilà, je pense que c'est aussi une remarque que l'on peut faire à propos du livre de Yves Chiron, Histoire des traditionalistes. Je pense qu'il donne à tous ces mouvements plus d'importance qu'ils n'en ont, avec un petit peu peut-être comme idée de fond, ben, voyez, les traditionalistes, logiquement, naturellement, ça débouche sur ces positions-là qui sont véritablement indéfendables. Bon, je pense que c'est saint Thomas, je crois, qui nous le dit. Voilà, il ne faut pas condamner une position au nom des excès auxquels elle peut donner lieu. Tout à fait. C'est-à-dire que notre débat, il est sur le traditionnalisme et je crois qu'il peut se faire de manière équilibrée, dans le respect, la courtoisie, etc. Et il faut sortir du débat les questions autour, me semble-t-il, du sédévacantisme, de ce que vous appelez l'intégrisme et du jansénisme. De toute façon, le jansénisme, il a été condamné. Saint-Pédis en particulier, sur la communion avec les enfants, eh bien, il a bien rappelé ce qu'était la communion, même si c'est le grand paradoxe de l'Église. Vous le savez comme moi, comme les écrits de Jansénius, qui était évêque d'Ypres, sont postérieurs à sa mort, il y a toujours dans la cathédrale d'Ypres le tombeau de Jansénius. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est amusant. Tout à fait. Alors regardez maintenant, du côté progressiste, on a la même dérive, mais qui a été beaucoup plus immense en Occident parce que, je dirais, les autorités ecclésiastiques étaient très tentées par ce courant, tout simplement parce que eh bien, les prêtres sont issus du peuple et le peuple a suivi mai 68, en grande partie. Hein. Donc regardez la dérive, la corruption du progressisme. Moi je compare l'intégrisme un peu à Saint-Pierre quand il dit « Seigneur, tu ne mourras pas à Jérusalem, ça ne t'arrivera pas ». Tandis que les progressistes, moi je les compare à Judas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça veut dire que quand on reprend les 3 points que vous dites, la foi, le salut et l'aspect politique, ben, du côté de la foi, pour eux, le fait de défendre des dogmes ou des points de la foi, c'est absolument inutile et secondaire. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. C'est des vieux trucs de dans le temps. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à falsifier Vatican II en faisant un concile qui se débarrassait de l'infaillibilité pontificale.
Ils appellent ça l'esprit de Vatican II. Le texte dit l'inverse, bien sûr. Hein. En ce qui concerne le salut, vous disiez, donc du côté des progressistes, que moi je respecte, qu'il y a nous irons tous au paradis, mais chez les progressistes actuels, déviés, le salut se fait sur terre. Quand vous parlez de la vie après la mort, c'est un machin qui ne sert à rien. Il faut parler, moi on me l'a dit explicitement dans des inspections en Belgique où je donnais cours de religion pendant 20 ans, mais ça sert à rien. Il faut parler de la démocratie, de la tolérance. Jésus est une sorte de Che Guevara qui est venu sur terre pour préparer un monde ici-bas. Et en ce qui concerne évidemment l'aspect politique, le troisième aspect que vous avez soulevé, eh bien, c'est l'exaltation de la liberté. Une liberté pour être heureux sur terre, pour presque jouir sans entrave. Et on voit les dérives jusqu'où ça va. Hein. Ça veut dire que vous avez vu le clergé qui date de cette époque-là, qui a maintenant autour de 70 ans, et qui est souvent dans les cadres de l'Église, on le voit en Allemagne, veulent carrément changer la doctrine en ce qui concerne l'homosexualité. Ça veut dire que pour eux, voyez, l'amour du prochain est tellement poussé loin que la doctrine elle-même devient fausse. Il n'y en a plus, si ce n'est la tolérance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse parler. Allez-y. En voyant plus ce que vous dites, c'est un faux amour du prochain. Parce que le véritable amour du prochain, c'est de lui prêcher la vérité, c'est de lui permettre de faire son salut. C'est ça le véritable amour du prochain. C'est pas de tolérer toutes ses erreurs et toutes ses déviances. Ça, c'est pas le véritable amour du prochain. D'ailleurs, des parents, quand ils éduquent leurs enfants, ils leur laissent pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que s'ils ont le sentiment que leurs enfants font des bêtises ou croient des bêtises, ben quand ils croient des bêtises, ils essayent de leur expliquer, et quand ils s'apprêtent à faire des bêtises, ben ils leur interdisent de faire des bêtises. Bien sûr. Alors, peut-être que vous avez été choqué par le fait que je compare les progressistes à Judas, mais c'est pour une raison très simple. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand la femme a écrasé au pied de Jésus un vase de parfum. Il y en avait pour 1 an de salaire. Et Judas a réagi exactement de la même façon en disant « c'est une honte, on aurait dû le vendre et le donner aux pauvres ». Et c'est là que démarre sa révolte contre Jésus. Ça veut dire qu'il se prétend généreux, donc ce que vous dites, hein, l'amour du prochain, et en réalité, il le fait un peu pour sa propre vanité. Il est même dit dans l'Écriture qu'il volait dans la bourse. Oui, mais il y a quelque chose comme cela. Dans la caisse. Voilà. Il y a quelque chose comme ça veut dire que tout ce qui est contemplatif, tout ce qui est verticalité est méprisé vraiment. Je l'ai constaté, hein, avec par exemple des vocations qui sont triées quand quelqu'un rentre au séminaire et qu'il est priant, qu'il est surpris avec un chapelet, on l'élimine, on le fait passer gentiment du côté des moines par exemple, ou le pire c'est qu'on le déclare intégriste. Voyez. Alors, voyez le Christ dans l'Écriture, d'ailleurs, il le dit quand il y a ce scandale sur le parfum, etc. Il dit « Des pauvres, vous en aurez toujours, moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Bon. Et donc, il reconnaît que l'hommage coûteux, puisque ce parfum coûte cher, qui est offert par Marie-Madeleine, eh bien, que cet hommage, il est légitime. Tout à fait. Et qu'il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas dans la vocation, l'Église, c'est pas une ONG, quoi. C'est sa vocation, elle n'est pas purement matérielle et de faire de l'assistance sociale. Voilà, il y a une dimension sociale. Là, on a beaucoup parlé de Pauline Jaricot ces temps-ci, etc. Ben, Pauline Jaricot, elle a aidé. Les missionnaires, ils ont aidé au progrès matériel des pays dans lesquels ils se trouvaient. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont apporté les moyens du salut. Et c'est ça la vocation de l'Église. Tout à fait. Alors donc, vous voyez, si on est d'accord pour dire qu'il y a eu des dérives dans les positions, qu'il ne faut pas les confondre avec la position traditionnaliste et la position progressiste dans le noble somme du terme, c'est-à-dire qui consisterait à être plutôt sensible à la charité fraternelle, aux banques alimentaires, mais sans perdre la prière. Hein. De même que le traditionnaliste, il met en avant la défense de la foi, de la liturgie traditionnelle, etc., mais sans perdre l'assistance aux pauvres, du tout. Hein. Voyez, donc il y a les deux ensemble. Donc, à votre avis, est-ce que Jésus était plutôt traditionnaliste ou est-ce qu'il était plutôt progressiste? Je vous pose la question parce que vous avez vu dans les débats sur Internet, hein, chaque camp dit « Jésus jamais n'aurait voté à gauche » et puis l'autre camp dit « Jésus jamais n'aurait voté à droite ». Ils excommunient, enfin, vous voyez, c'est vraiment un schisme de civilisation qu'on voit, hein, qui se passe aussi en politique.
Oui, alors vous voyez, je pense qu'il y a un bon exemple de ça. Euh, parce que ça rejoint ce que vous dites sur la droite et sur la gauche. Et puis on va voir, suivant l'exemple que je vais vous donner, qu'une bonne partie de la droite est en fait à gauche. C'est l'accueil qui a été fait à l'encyclique Humanae Vitae en 1968. Donc 1968, c'est en juillet 1968, c'est après les événements de mai 68. Donc le pape Paul VI, celui que Yves Chiron, dans son livre, a appelé un pape déchiré parce que il est les deux. Il a un côté très progressiste, mais d'un autre côté, et c'est ce que l'on voit dans le cadre de cette encyclique, il a aussi un côté très conservateur, etc. Donc dans l'encyclique Humanae Vitae, le souverain pontife, Paul VI, donc le pape du concile, le deuxième pape du concile, enseigne, et là de manière tout à fait traditionnelle, que il n'est jamais légitime d'intervenir et d'interrompre le processus naturel pouvant déboucher sur une fécondation dans le cadre de l'acte conjugal. Voilà. Il dit ça n'est jamais légitime. Oui. Ce qui est légitime, et là en particulier il reprend l'exemple ce qu'avait enseigné Pie XII, c'est il peut être légitime pour les parents, pour des raisons liées essentiellement à la santé de la femme et à des conditions économiques, il peut être légitime d'espacer les naissances. Voilà. Et à ce moment-là, Pie XII d'une part et Paul VI d'autre part disent la manière licite d'espacer ces naissances, c'est de prendre en compte le cycle féminin qui fait qu'à certains moments elle est féconde et à d'autres elle ne l'est pas. Et c'est donc de prendre en compte ces éléments de manière à déboucher sur des unions dont on sait qu'elles ne pourront pas être fécondes. Voilà. C'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Et en ce sens, donc, quand ce texte est publié, la grande majorité des épiscopats, en particulier les épiscopats occidentaux, les épiscopats de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, etc., soutiennent le texte comme la corde soutient le pendu, en disant en substance, bon ben ok, bien sûr, on est d'accord avec le pape, mais au final, vous faites ce que vous voulez, je renvoie chacun à sa conscience. Bien. Donc là, on a une position très traditionnelle, dans laquelle les traditionalistes se reconnaissent. Bien. La question, vous voyez, qui est la question de fond, c'est quand les progressistes, en particulier Paul VI, a été très blessé par ça, parce que s'est opposé vigoureusement à cette encyclique, un évêque pour lequel il avait beaucoup d'estime, et que vous connaissez, qui est le cardinal Suenens. Voilà, le cardinal de Bruxelles, donc. Voilà, qui avait joué un rôle très important au concile, et Paul VI l'avait en grande estime. Et le cardinal Suenens s'est opposé à ça. Et on sait que ça a beaucoup meurtri Paul VI. Bien, quand le débat autour de ce texte, il n'est pas entre traditionalistes et progressistes. Le débat autour de ce texte, il est entre ceux qui sont fidèles à 2000 ans de tradition d'Église et l'enseignement de l'Église de Pie XII et de Paul VI, et ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas une question de sensibilité. C'est-à-dire que si vous n'adhérez pas à ça, vous pouvez être le meilleur des hommes. Il n'est pas question de sonder. Oui. N'empêche que vous n'adhérez plus à un élément important de la morale catholique. Ça n'est pas une question de sensibilité. C'est beaucoup plus profond et d'une certaine manière plus grave que ça. Et tout à l'heure, vous parliez des questions politiques, etc. Eh bien, il est bien évident que, jugé à l'aune de cet élément, qui, dans le panel à la fois ecclésiastique et même politique, qui dit « j'adhère sans condition, comme fils soumis de l'Église, à l'enseignement d'Humanae Vitae ». Ça va se compter sur les doigts d'une main. Oui, je comprends. Le nombre de gens qui adhèrent à ça. Ça, c'est un très bon exemple. Hein. Le pape Paul VI, qui est Saint Paul VI, en 68 a publié non seulement cette encyclique qui porte sur la doctrine concernant justement cela, la morale conjugale, mais il publie aussi le Credo de Vatican II,
face à des gens qui se mettent à déconstruire de tous les côtés la foi, la déconstruction, hein, c'est un mot de maintenant, mais vraiment on aurait pu l'appliquer là. Le père Martelet qui dit que le péché originel, c'est un symbole, enfin des tas de choses comme ça. Bon, mais regardez à quel point, là, je ne vais pas vous suivre entièrement. Donc, au niveau doctrine, j'adhère complètement à Humanevité, hein, on en a vu les fruits. Le pape Paul VI avait dit, il a dit d'ailleurs, si vous acceptez la contraception artificielle, vous aboutirez à l'avortement. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais regardez, un autre aspect qui est complémentaire, me semble-t-il, et que les progressistes, eux, vont mettre en avant exclusivement contre l'encyclique, ce que je ne fais pas. Il faut l'encyclique pour comprendre ce que je vais vous dire là. Donc c'est le cas qu'avaient posé des religieuses catholiques qui travaillaient au Caire, donc auprès des catholiques, enfin des chrétiens du Caire, et ils avaient constaté le cas suivant, ils avaient écrit au pape Jean-Paul II. Donc c'est une femme qui appliquait donc la doctrine de l'Église et qui avait eu en 8 ans 8 enfants. Il s'avérait que son mari ne se contrôlait pas du tout. Ça veut dire que c'était à la casserole tous les soirs, quoi, très concrètement. Et elle était tombée malade avec des fibromes, etc. Si elle retombait enceinte, ça allait être un risque de mort. Et elle ne voulait pas se séparer de son mari. Et elle savait d'autre part que si elle ne se donnait pas le soir, si on peut dire comme ça, alors que c'était un bon mari par ailleurs, un bon père, etc., ben, il allait craquer, il était obsédé sexuel, il allait voir des prostituées. Donc les sœurs ont demandé au pape Jean-Paul II, est-ce qu'on peut dans ce cas particulier donner la pilule à cette femme? Et elles ont pris l'initiative de donner la pilule. Et c'est ce que pape François soulève en disant, vous avez la doctrine universelle qui vous donne la vérité, et ça ne résout pas les cas particuliers auxquels je ne veux pas donner de la casuistique comme le faisaient mes ancêtres jésuites au XVIe siècle. Ça doit être votre jugement éclairé par la doctrine universelle. Et vous voyez une décision des sœurs qui, dans ce cas particulier, a donné à cette femme la pilule contraceptive. Est-ce qu'il y a opposition entre les deux? C'est la vraie question qui se pose. Je vous laisse répondre. Oui, mais bon, je crois que vous avez déjà en bonne partie répondu. C'est non pas ce qui sépare, mais s'il y a des prêtres, si la confession est une démarche personnelle, si la direction spirituelle est une démarche personnelle, c'est bien pour prendre en compte ce que vous venez de dire. Il y a la doctrine. Et puis après, ben, la direction spirituelle, je crois que quand on parle avec des prêtres, c'est quelque chose qui est frappant, c'est-à-dire ils le disent, beaucoup le disent. Aujourd'hui, les gens sont dans des situations pour beaucoup, pas pour tout le monde bien sûr, sont dans des situations tellement compliquées, tellement confuses que eh ben, le prêtre, il doit leur faire porter ce qu'ils peuvent porter, il doit les accompagner, il doit les aider, mais il ne doit jamais dire que ce qui est mal est un bien. Après, ben, ma foi, c'est sa responsabilité. De moindre mal, pas de bien, mais de moindre mal. C'est-à-dire que si on ne disait pas à cette femme la vérité, à savoir voilà, eh bien, on ne l'aiderait pas. Quant à dire que c'est un bien qu'elle prenne la pilule, non, non, non. Mais ce n'est pas un mal absolu, c'est un moindre mal vu les circonstances. Ça serait comme ça que les pasteurs de terrain... Oui, alors en voyant, vous connaissez aussi, je crois que c'est dans Splendor Veritatis, Jean-Paul II, voilà, il y a des mots objectifs qui ne sont jamais acceptables. C'est-à-dire un moindre mal reste un mal, et ne doit pas être accepté. Voilà, moi je ne suis pas l'Église enseignante, je ne suis pas prêtre, j'entends ce que vous me dites sur ce cas bien concret donné au Caire. Bon, moi vous vous doutez que mon premier mouvement, ben, ce serait, j'ai du mal à suivre, je comprends, mais j'ai du mal à suivre la réponse qui a été donnée, parce que ça reste un mal objectif. Et c'est là que je dirais, le complément de Veritatis Splendor avec la pensée du pape François, c'est sans doute voulu par l'Église, parce que lui, il dit toujours, mes prédécesseurs vous ont donné la vérité, je vais vous donner des cas pastoraux. Il canonise en même temps Jean-Paul II et Jean XXIII volontairement, et même il passe par-dessus le miracle, puisque Jean XXIII, il n'y a pas eu de deuxième miracle. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la canonisation équipolante, là, exprès parce que c'est la marque de son pontificat. Et il dit,
oui, il y a des choses qui jamais sont licites, mais il y a des tas, des circonstances tellement incroyables dans la vie qu'on peut pas savoir ce qu'on ferait dans tel cas. Vous vous rappelez, Alors, je vais vous donner un exemple Oui, allez-y. qui va conforter, entre guillemets, ma position, mais ma position, je vais dire comme pour les canonisations, quand on parle de Saint Machin, voilà, c'est l'Église qui décide, moi je ne suis pas l'Église, etc. Vous avez vu ce film sur les persécutions au Japon qui s'appelle Silence. Oui, oui, tout à fait, tout Voilà. à fait. Et donc, à un moment donné, le choix est posé. Donc, il y a un missionnaire jésuite qui est là. Et puis, on lui dit, ben voilà, le choix est simple. Soit tu abjures, soit les Japonais, les chrétiens dont tu es responsable, ben, on va continuer à les torturer. Voilà. Et tout le temps que tu n'adjures pas, eh bien, on les torture. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et lui, le brave homme, il les entend hurler et tout, etc. Bon. Bien, j'ai envie de dire, on est un peu dans une situation analogue. Bon. Eh bien, le regard surnaturel, je vous renvoie, c'est en particulier ce que dit Monseigneur Schneider dans son livre Christus Vincit. Posons sur tout cela un regard surnaturel. Voilà, le brave père jésuite, qui à la fin se marie, enfin tout ce qu'on veut, eh ben il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'abjurer. Il n'a pas le droit de renier le Christ, même si il pouvait penser que c'est un moindre mal, parce que les gens qui sont à côté de lui sont en train de souffrir et de mourir par sa faute. Voilà. Est-ce que vous suivez mon analogie? Je vous suis, tout à fait. Et j'ai un exemple qui illustre. C'est avec Pierre Brossolette, c'est à peu près le même cas, sauf que c'est pas pour le Christ, c'est pour la résistance. On le torture, il connaît tous les noms, il sait qu'il va parler, il est au bout du bout. Ouais. Il fait mine d'être évanoui, donc il ment à ses persécuteurs, ce sont des nazis, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le persécuteur va faire pipi, il en profite pour sauter par la fenêtre, ça se passe au quai des Orfèvres à Paris. Oui, je connais l'épisode. Il tombe sur un balcon, donc il ne se tue pas, il arrive à se traîner par-dessus le balcon et à se jeter en bas pour se suicider. Ça veut dire que dans ce cas-là, il vaut mieux choisir le moindre mal, et on voit dans la Bible quelques cas comme ça. Il y a le cas d'un soldat comme ça qui se jette du haut d'un rempart, etc. Mais tout le principe que donne le pape François ne nous soumet pas à la tentation. On a changé la traduction du Notre Père, mais en même temps, c'était pas faux. Il faut prier pour ne jamais être dans des circonstances comme cela, quoi. Ah, ça, alors là, on est complètement d'accord. Dieu nous épargne de nous trouver face à des... Je crois que c'est Élie de Saint-Marc, dans un de ses livres, qui dit ça. Il dit, voilà, mais ce qui est difficile, c'est pas de faire son devoir, c'est dans certaines circonstances de savoir où est son devoir. Oui, et ça ne peut être qu'éclairé par la doctrine universelle, c'est indispensable, et ensuite on fait ce qu'on peut. J'ai un cas à vous raconter, vous allez voir, c'est tout à fait significatif. C'est très récent, vous savez la persécution des chrétiens au Soudan, oui. Bon, par les musulmans. Et donc c'est une femme qui a réussi à quitter le village, il y avait des massacres, pour se diriger vers un dispensaire tenu par des protestants qui réalimentaient les bébés. Elle avait 2 jumeaux dans ses bras, et elle est arrivée au dispensaire, on a pu sauver un de ses jumeaux avec de l'arachide. Vous savez, on leur donne ça, ça les requint complètement. Mais elle pleurait, et le missionnaire protestant lui demande pourquoi. Ben, il dit parce que j'avais 2 enfants. Elle avait dû en abandonner un dans le désert parce qu'elle n'y arrivait plus, pour en sauver l'autre. Voilà, c'est typique. Alors le pape François dit, l'avortement ou le meurtre d'un petit enfant, je ne vois pas d'endroit où ça peut être fait, malgré la pastorale, ben voilà. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, tout est possible. Mais les progressistes disent, vous voyez donc, il ne faut pas de vérité universelle. C'est ça le problème. Et donc je voudrais vous poser la question, à votre avis, Jésus était-il progressiste ou traditionnaliste? Je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut avoir en tête et donc poser de manière binaire. Je ne vais pas vous répondre de manière binaire. Je pense qu'il y a toute la dimension traditionnelle chez Jésus-Christ qui est son respect de la loi. Voilà, son respect de la loi. Il va à la synagogue. Au moment de sa naissance, il y a la purification. Donc, il y a tout un aspect de respect de la loi dont il nous dit qu'il vient l'accomplir.
Voilà, il vient l'accomplir, mais il est très respectueux de la loi. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, alors là, qui doit peut-être mettre le balancier de l'autre côté, il le dit également aussi dans l'Écriture, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Et ce qui doit vivifier la lettre, me semble-t-il, c'est le salut des âmes. Ce qui doit vivifier la lettre, c'est le salut des âmes et c'est l'honneur de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des moments, eh bien, j'ai eu pendant plusieurs années un directeur spirituel qui était un religieux de Saint-Vincent de Paul, donc une petite congrégation fondée en France à la fin du 19e siècle, dans une optique très, très antilibérale, très contre-révolutionnaire, etc. Et je trouve que ce prêtre, ce saint prêtre, je ne sais pas si un jour il sera sur les autels, il avait une très belle formule. Il nous disait parfois, il faut savoir parfois laisser Dieu pour Dieu. Ça voulait dire quoi dans son esprit? Ça voulait dire, par rapport au règlement de vie, la récitation du chapelet, le temps d'oraison, la lecture spirituelle, etc. Et lui, quand il nous disait ça, il faut savoir laisser Dieu pour Dieu. Eh bien voilà, alors il y a l'obligation de mon état, de prêtre, je dois dire le bréviaire, voilà, sous peine de péché. Donc là, il n'y a rien à discuter. Bon. Mais des fois, j'aurais envie de faire telle dévotion, mais il y a là, j'aimerais bien être tranquille pour ma dévotion, mais il y a telle personne qui veut se confesser. Eh bien, je laisse Dieu pour Dieu, c'est-à-dire que j'ai le souci du salut des âmes. Voilà, et mon oraison que j'aurais voulu prolonger, allez, je l'arrête pour aller confesser monsieur un tel ou madame une telle. Et je trouve cette expression très belle et très riche. Très riche, absolument. Alors moi, je compléterai en disant, regardez, c'est ça qui est compliqué avec Jésus. C'est qu'il fait ce que vous avez dit, pas un point sur un i de la loi ne sera annulé, etc. Je suis venu pour l'accomplir, et en même temps, il la bafoue devant les grands prêtres en guérissant exprès le jour du sabbat. Et là, il les met devant leurs contradictions quand ils se mettent en colère en disant « Mais hypocrite, qui d'entre vous, le jour du sabbat, si son fils est tombé dans un puits, va attendre le lundi, enfin le dimanche, pour aller le chercher? Non, vous allez le chercher tout de suite. » Donc je dirais que pour moi, Jésus n'est ni progressiste, ni traditionnaliste, il est les deux, ou plutôt, il est au-dessus. Un peu comme dit le psaume, vous vous rappelez le psaume 55, hein, amour, 85, c'est pardon, 11, amour et vérité se rencontrent en lui, justice et paix s'embrassent. J'ai un exemple qui, je crois, est tout à fait significatif de cette union en lui harmonieuse, de ce que vous venez de dire. C'est lorsqu'il parle à la femme adultère qui vient de sauver de la lapidation. Vous vous rappelez, hein? Alors, les progressistes diraient, regardez, il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il n'y a que ça qui compte, il est amour, vous voyez. Et ils ont tort. Il dit aussi, va et ne pêche plus. Donc il a le culte de la vérité. Elle a péché. Elle était en flagrant délit d'adultère. Les deux ensemble. Et voyez, si on sépare l'un des deux, je crois que, eh bien, on sépare ce que Dieu a uni. Exactement comme tout à l'heure, on disait, hein, vous savez, pour la pilule contraceptive, on ne peut pas séparer amour et vérité. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il y a une autre formule aussi qui résume bien ça, c'est de dire, voilà, la miséricorde de Dieu est sans limite, c'est-à-dire que quoi que nous ayons fait, de toute façon, Dieu pardonnera, etc. Elle est sans limite, mais elle n'est pas sans condition. C'est la femme adultère, voilà. La miséricorde de Dieu est sans limite, je te pardonne. Mais elle n'est pas sans condition, il ne faut pas recommencer. Voilà. C'est un équilibre subtil, hein. Subtil, parce que on comprend que là, c'est une question de sensibilité. Certains vont être plus sensibles à la vérité. On voit certains évêques, ils se battent pour défendre la foi, et ils ont raison. Mais quelquefois, du coup, ils sont durs. Il y a l'inverse. Il y a des évêques qui se battent pour l'amour, la générosité, et ils sont sans aucune tenue. Et en plus, très durs avec ceux qui se battent pour la vérité. Oui, alors vous voyez, ce que je crois aussi de ce que vous dites est vrai, c'est il faut aussi essayer d'avoir sur ces questions le recul du temps et le recul de l'historien. Voilà.
Quelles sont les familles qui ont des enfants? Quelles sont les familles où se transmet la foi? Quelles sont les familles où il y a des vocations? Voilà. Et puis, ben, c'est la parole Ikes Digitu. Voilà. Là est le doigt de Dieu. Et puis les autres, entre guillemets, mais je dis, voilà, les grands discours pseudo-humanitaires, etc., qui débouchent sur la non-transmission de la foi et l'absence de vocation, eh bien, même si dans un premier temps, cela peut paraître attrayant et mu par des sentiments évangéliques, eh bien, au final, le doigt de Dieu n'est pas là, parce que le doigt de Dieu, il se manifeste dans la fécondité des familles, dans la transmission de la foi et dans les vocations sacerdotales et religieuses. Voilà. Donc, indépendamment des débats de fond, et c'est d'ailleurs la parole de l'Écriture, il faut juger l'arbre à ses fruits. Il faut juger l'arbre à ses fruits. Et c'est très évangélique. Et dans l'Évangile, d'ailleurs, il est dit que le figuier stérile, il est jeté au feu. Voilà, le figuier stérile qui ne produit pas de fruits, eh bien, on le brûle. Oui, je le crois. Et je crois que les figuiers stériles sont de deux sortes. C'est ceux qu'on a dénoncés, hein. Ce ne sont pas les traditionalistes et les progressistes dans le sens équilibré, mais les déviances. C'est-à-dire que les intégristes prétendent avoir beaucoup d'actions, mais vous avez dit avec justesse, il ne faut pas leur donner trop d'importance. Ils sont simplement actifs sur Internet parce qu'ils sont jeunes. Mais il n'y a pas beaucoup de vocation, en fait, hein. C'est-à-dire que, par exemple, les frères de Saint-Jean ont plus de vocation que non la totalité des intégristes. Au sens, alors, précisez, quand vous dites intégristes, dites les sédévacantistes. À mon avis, oui. Parce que sans ça, vous risquez de mettre dans le même panier des gens qui n'y sont pas. Non, alors que là, justement, j'ai bien distingué des traditionalistes. Hein. Oui, d'accord. Vraiment, tout à fait, pour bien préciser. Hein, c'est-à-dire ceux qui ont une vocation janséniste, très dure, il n'y aura presque pas de sauvés, etc. etc. Hein, on l'a bien défini. Et puis, du côté des progressistes, au sens aussi, donc que les progressistes ne se sentent pas insultés, mais de sens l'esprit de Vatican II, donc Hans Küng, si vous voulez, c'est une stérilisation totale des vocations. Les églises se vident, mais complètement. Les gens n'ont pas besoin d'aller à une ONG et à un congrès du Parti socialiste quand ils vont à l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc voilà. Alors je reviens, je réfléchis. Sur votre cas là, avec les religieuses du Caire, alors je vais, voilà, c'est mon premier mouvement, je vais demander leur avis à 2-3 prêtres et puis on reviendra pas là-dessus, mais ça m'intéresse d'avoir leur avis. La solution que la réponse qui a été donnée par le pape j'ai du mal à suivre, quoi. Donc je vais consulter, c'est normal, je suis qu'un laïc, je vais consulter des prêtres. Et puis, je reviendrai avec vous. Mais ça va. Éventuellement, je rajouterai à la vidéo. Mais justement, sur ce point-là, regardez. Vous avez entendu parler de cette action menée par une trentaine de théologiens, action canonique contre le pape François, qui l'ont accusé de 7 hérésies. Hein, vous avez entendu parler, ça s'est passé, je crois, il y a peu de temps, évidemment, ça n'a abouti à rien. C'était en 2019. Mois, 1er mai 2019. Et parmi ces hérésies, il y avait exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, il disait, regardez, le pape François donne une nouvelle doctrine qui s'oppose à ce que disait le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur la splendeur de la vérité. Par exemple, il dit explicitement, parfois, un chrétien pourrait volontairement choisir de violer une loi divine, sinon il commettrait un péché mortel. Voyez, il dit ça, hein. Donc dans des cas particuliers, toujours, c'est une pastorale. Et donc les théologiens disent, vous voyez, il donne une nouvelle doctrine. Alors que le pape François dit toujours, mais non, c'est un cas que je vous cite. C'est-à-dire que le pape François, en fait, n'est pas un théologien, c'est un pasteur. Oui, mais vous voyez là aussi où c'est, à mon sens, les personnes qui font la remarque, on ne demande pas au pape de traiter des cas particuliers et les cas privés. Et en particulier, on ne demande pas au pape, me semble-t-il, de prendre le risque que ce cas particulier, que ce cas privé soit assimilé par les uns ou par les autres à un enseignement doctrinal. C'est-à-dire que quand vous êtes prêtre, il y a des choses que vous dites dans le secret du confessionnal à une personne en prenant en compte tous les éléments difficiles, compliqués, etc. Mais ça n'est pas doctrinal. Ça n'est pas doctrinal, absolument. Mais je pense du pape, on attend quelque chose de doctrinal. Et je pense qu'une partie des confusions
viennent de ce que il s'adresse aux gens comme s'il était dans le confessionnal ou comme s'il était curé de paroisse. Or, il est pasteur universel et je pense que ça peut, et il semblerait même que cela crée de la confusion. Oui, mais ça vient de nous. Parce que quand on regarde les discours du pape très précisément, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il dit bien, la doctrine universelle, vous la connaissez. Pas question que je m'oppose à elle. Effectivement, parfois les journalistes ou les journaux, plutôt traditionnalistes d'ailleurs, hein, que je lis beaucoup, hein, prennent une remarque qu'il fait par exemple dans l'avion et en font une doctrine. Alors que ce n'était pas une doctrine, c'était un cas particulier. Par exemple, en ce qui concerne le fait de violer une loi divine, sinon on commettrait un péché mortel, il prend l'exemple suivant de la Samaritaine. Vous savez, elle a eu 6 maris. Oui. Et puis, Jésus ne lui demande pas de quitter le 7e ou le 6e, hein, peu importe. Et il dit, c'est des cas qui peuvent arriver. Parfois, on voit des prêtres qui demandent à une femme divorcée, remariée, depuis 20 ans, qui a eu des enfants avec le nouveau mari, de le quitter pour revenir avec le premier qui est parti depuis 20 ans, sinon elle ira en enfer. Si elle obéissait à ce prêtre, elle commettrait un péché mortel puisqu'elle s'est engagée dans la fidélité avec ce nouveau mari que l'autre est parti depuis des années. Il n'a pas tort, vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait... mais je comprends ce que vous dites. Après, ce à quoi il faut faire attention, vous connaissez la position, par exemple, de Monseigneur Dupont-Loup après le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc, oui. Monseigneur Dupont-Loup, c'est l'évêque d'Orléans. Il est opposé à l'infaillibilité pontificale. Il est ce que l'on appellerait aujourd'hui un évêque libéral. Voilà, c'est-à-dire libéral, en ce sens, ça n'est pas péjoratif, mais voilà. Et comme c'est un garçon astucieux, il fait, après le syllabus, l'infaillibilité pontificale, etc., il fait, voilà, il y a la doctrine, c'est la doctrine, on ne la change pas, c'est la thèse. Et puis après, il y a la synthèse. La synthèse, c'est prendre en compte toutes les données pratiques et qui font qu'on ne va pas appliquer la doctrine. Bon, là non plus, ça ne va pas, quoi. Mais ça va très bien, en fait. Regardez, c'est tout le problème de la difficulté. Et c'est ça qui, à mon avis, c'est comme ça que je conclurai tout à l'heure, c'est ça qui va nous permettre de réunir l'Église. Regardez, doctrine du pape Jean-Paul II. On ne peut jamais, jamais mentir, dans aucune circonstance. C'est dans l'encyclique que vous avez citée. Action du pape Pie XII avec le futur Saint Jean XXIII. Il envoie en France le nonce apostolique en disant « Faites des faux certificats de baptême aux enfants réfugiés, aux enfants juifs. C'est la seule façon de les sauver. Dites aux Allemands que ce sont des Belges. Mentez, mentez et presque un sacrilège. » Eh bien, j'en ai débattu avec une personne qui est de sensibilité intégriste au sens fort du terme. Elle me disait « Il a péché. » Je lui répondais « Mais quand même, il fallait sauver ces enfants. » Il me répondait « Mais la vie éternelle leur aurait été donnée. » Il y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien que Saint Jean XXIII a eu raison d'obéir au pape Pie XII et de faire ces faux certificats, enfin de demander qu'on fasse ces faux certificats de baptême. Vous voyez, ça veut dire que la doctrine s'ajoute à cette pastorale. Il faut les deux, il faut tenir les deux. Et à ce moment-là, on sort d'un piège qui, me semble-t-il, vient du démon. Jamais il y aurait dû y avoir d'opposition entre vérité et amour. Non, alors c'est d'ailleurs la devise d'un institut traditionnel. J'ai regardé la petite vidéo que vous m'avez envoyée là où vous parlez de Saint François de Sales. Je suis en train de relire l'introduction à la vie dévote ces temps-ci et je crois que vraiment Saint François de Sales, il est un merveilleux équilibre entre la défense de la vérité avec toujours beaucoup de charité, beaucoup de douceur. Voilà, la devise de cet institut, c'est « Veritatem facientes in caritate », c'est-à-dire vous transmettrez la vérité dans la charité. Et je crois que c'est ce que nous devons essayer de faire les uns et les autres, de tenir les deux bouts de la chaîne, de rester fidèle à la vérité, parce que rester fidèle à la vérité, c'est rester fidèle au Christ, qui nous dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Il est la vérité. Ne pas prêcher la vérité, c'est s'opposer au Christ, c'est ne pas répondre à ses commandements. Mais dans la charité,
qui est le respect des personnes, la douceur, l'écoute, la compassion, mon Dieu, dans ce monde où le bouleversement complet des valeurs, des structures familiales font que beaucoup de gens sont sans faute de leur part dans des situations objectivement tout à fait. Un prêtre me disait, voilà, il y a des gens qui viennent s'adresser à lui pour faire une préparation au mariage, etc. Très bien, monsieur, madame, etc. Bon, et au bout de plusieurs séances, on s'aperçoit qu'en fait, madame, c'est un monsieur. Ah. Et ça va se produire maintenant, ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors là, le prêtre, il a été très clair. Il dit, moi, je ne peux rien faire. C'est pas possible. Je ne peux pas marier deux messieurs, ça, parce que vous avez beau me dire que vous êtes un homme, quoi. Bon. La vérité, et dans la charité, les gens, ils ont plutôt de la bonne volonté de venir, de faire cette démarche, etc. Bon. Mais voilà, et je crois, vous voyez, ça doit être aussi beaucoup pour nous, pour vous, pour moi, pour ceux qui nous écoutent, vraiment une intention de prière, c'est prier pour les prêtres. Parce que nous, on n'est pas confrontés à ça, pas trop, un peu. Oui. Les prêtres, tous les jours, ils sont confrontés à des choses comme ça. Et donc, comment concilier le service de la vérité dans la charité? Je crois que c'est... Je connais, j'ai un jeune en tête. Il ne veut pas être prêtre, il en a les capacités intellectuelles, etc. Il ne veut pas être prêtre à cause de ça, parce qu'il dit, oh là là, moi je ne me sens pas de traiter ça. Je comprends. Mais justement, et c'est comme ça que je conclurai, puis je vous laisserai conclure. Hein. Je pense que le Seigneur, c'est pas pour rien qu'il a permis que Benoît XVI soit vivant et en même temps François. Je suis convaincu que si Benoît XVI était mort et que François avait été élu, eh bien, il y aurait vraiment eu un schisme. Mais Benoît XVI dit bien, non, François est mon pape. Ce qui ne l'empêche pas, hein, quand il voit Benoît XVI qui commence à utiliser, parce qu'il a une espèce de pastorale bizarre, hein. Vous savez, par exemple, pour le synode de l'Amazonie, des documents complètement fumeux, quoi, qui vont être le document sur lequel ils vont discuter, ce que l'Église ne faisait pas avant. Eh bien, de fait, qu'est-ce qui sort à la fin de ce synode de l'Amazonie auquel on craignait, hein? Je ne sais pas si vous étiez comme moi. Moi, je n'avais pas vraiment peur. Je savais qu'il mourrait avant s'il faisait une bêtise. Parce que l'Esprit Saint, c'est pas n'importe quoi, n'importe qui quand même. Hein. Et donc l'infaillibilité, c'est une raison. Mais il sort que des choses valables. Et donc je suis convaincu que pour sortir de ce piège qui aurait dû jamais exister, le démon a séparé vérité et amour depuis 60 ans. Voilà, avec les excès qu'il a provoqués, hein, dont je parlais, l'intégrisme qui n'est pas le traditionnalisme et le progressisme d'Hanskun qui est une horreur, eh bien, pour sortir de là, il a voulu nous donner les deux papes et je suis convaincu qu'il faut garder les deux en même temps. Benoît XVI parce qu'il donne la vérité, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et François parce qu'il nous donne des cas particuliers qui ne sont jamais doctrinaux. Toutes les hérésies dont on l'a accusé, ce sont des cas particuliers. Mais il faut tenir les deux. Et donc, si on tient ça, je pense qu'on s'en sortira. Je vous laisse conclure, monsieur Maugendre. Oh là là, mon Dieu. Moi, ma conclusion, c'est... alors, je pensais tout à l'heure en vous écoutant, voilà, Pie XII il y a un extrait des psaumes, il dit, voilà, Pax et Justitia osculate sunt, c'est-à-dire la paix et la justice, et Pie XII traduit, sont unis en un chaste baiser. Voilà. Je crois que ce qui doit nous unir comme catholiques, c'est le service de la vérité, quoi qu'il en coûte, en particulier quoi qu'il en coûte à nous, mais dans la charité. Et j'ai noté les exemples que vous avez évoqués, mais conserver cet amour de la vérité, et puis surtout ce service de la vérité, demander à Dieu, par la prière, par la vie sacramentelle, les grâces de la fidélité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Et puis, mon dernier mot, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est prier pour les prêtres. Vraiment, prier pour les prêtres. Aujourd'hui, c'est particulièrement pas facile, me semble-t-il, d'être prêtre par rapport à l'environnement général et par rapport aux difficultés dont nous avons un petit peu traité, auxquelles ils sont confrontés. Voilà. Eh bien, on termine là et je ne vais pas la publier maintenant. J'attendrai la conclusion que vous donnerez par rapport au cas du Caire.
que vous allez consulter. Je vais mettre un petit mot à 2-3 prêtres, là, puis je vais vous dire Voilà. ce qu'ils font. Et on se recontacte en vidéo. Voilà, donc je me suis renseigné, effectivement, j'ai donc pris conseil auprès d'un évêque diocésain, auprès d'un docteur en droit canon, auprès d'un ancien supérieur de séminaire et auprès d'un prêtre plus jeune qui aujourd'hui est en apostolat dans une ville de province. Voilà. Alors, que sort-il de ces échanges? Bon, d'abord, un certain nombre s'interrogent pour savoir si l'anecdote que vous rapportez est vraie. Est-ce que le pape a effectivement dit ça? Quelles sont les sources? Bon, le pape n'a jamais répondu. Le pape n'a jamais répondu. Hein. Non, bon, le pape n'a pas répondu. Bon, non, très bien. Ils ont écrit j'avais compris qu'il avait donné son autorisation. Voilà. Non. Donc, le pape n'a jamais répondu. Très bien. Deuxième point. On parle de la notion de moindre mal. Il faut revenir au fait que ce qui détermine que ce qui est mal et que ce qui est bien, c'est par rapport à la loi divine. Voilà, il existe une loi de Dieu pour notre salut, pour favoriser notre union à lui. Alors, que nous dit l'enseignement de l'Église là-dessus, sur cette question du moindre mal? Il y a le fameux axiome de théologie morale, hein, ne faisons pas le mal même pour qu'il en advienne un bien. Non faciamus mala est toute éveniante bona. Voilà. On n'a jamais le droit de faire le mal pour en obtenir un bien. Et dans le cas particulier qui nous intéresse, cette affirmation est confortée par deux textes de Jean-Paul II. C'est pour ça que sa réponse me surprenait beaucoup. Vous avez senti que j'étais mal à l'aise dans ce que vous disiez. C'est le paragraphe 32 de Familiaris Consortio. Il parle de Paul VI et il dit, il a conclu en réaffirmant qu'il y a lieu d'exclure comme intrinsèquement mauvaise, je cite, toute action qui soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Donc, un texte du magistère de Familiaris Consortio et qui est repris par Jean-Paul II dans Veritatis Splendor. Il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien. C'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte positif de la volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et par conséquent une chose indigne de la personne humaine, même avec l'intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. Voilà. Le cas que vous nous posiez, eh bien, l'usage de moyens contraceptifs est intrinsèquement mauvais. Un prêtre ne peut pas le conseiller parce que c'est une action mauvaise. Alors, on peut essayer d'expliquer à son brave mari qu'il faudrait se calmer un petit peu, de l'inciter à vivre une relation plus apaisée avec son épouse. Et puis je crois aussi qu'il faut essayer d'élever le débat et dire que parfois, alors c'est facile à dire alors que nous sommes l'un et l'autre au calme, voilà, parfois malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais c'est ce que nous avons dit en évoquant le film Silence, ben, il n'y a pas de milieu entre l'héroïsme et la trahison, la sainteté et le péché. Voilà. Nous aimerions trouver une solution médiane, moyenne et tout, mais dans certains cas, ça n'existe pas. L'exemple type qui est donné, et d'ailleurs l'Église nous l'a rappelé, à l'occasion de la canonisation de Sainte Jeanne Beretta Molla, voilà, Sainte Jeanne Beretta Molla, elle refuse, alors qu'elle a une tumeur à l'utérus, elle refuse l'intervention chirurgicale qui aurait entraîné la mort de son bébé, la mort de sa petite fille. Elle dit voilà, tuer cet enfant, c'est contraire à la loi de Dieu, c'est un péché. Ben, on ne le tuera pas et puis advienne ce que pourra. Bon, et effectivement, ben, la pauvre dame décède et c'est très beau, à sa canonisation, sa fille sera présente. Voilà, ben, je crois que notre vie chrétienne, c'est aussi parfois un appel à l'héroïsme et à la sainteté dans le respect de la loi de Dieu. Si je reprends, parce que dans le même texte de Jean-Paul II, il prend l'exemple du mensonge.
Qu'auriez-vous fait, vous, à la place de Jean 23? Est-ce que vous auriez fait des faux certificats de baptême pour sauver des enfants juifs? Alors, la question du mensonge, en théologie morale, on se pose toujours la question de savoir, est-ce que la vérité est due à la personne qui m'interroge? Le pape dit exactement, comme je vous l'ai dit hier, hein, dans le texte, le mensonge ne peut jamais, en aucun cas, être utilisé. Il est toujours intrinsèquement pervers. Le pape Jean-Paul II. Hein. Et donc, vous voyez, c'est là que je vous disais, moi je suis d'accord avec la théologie dogmatique comme cela, mais elle n'a pas de bras. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas dit que c'était un bien de mentir, mais c'est un moindre mal par rapport à l'horreur qui consisterait à avoir un génocide d'enfants. Alors, je vous réponds, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Il peut être légitime de ne pas dire la vérité à une autorité qui n'est pas habilitée à vous demander ce qu'elle exige. Voilà. C'est pas, justement, c'est là que je vous dis, le texte ne dit pas ça. Moi, je dirais plutôt, il n'est pas légitime de mentir, mais vous êtes obligé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, dans les théologiens que vous avez contactés, ils sont tous thomistes. Oui. Et le thomisme dit la même chose, dit ce que vous venez de dire. Tous. Oui. Je le sais, je le suis aussi. Hein, je suis, vous savez, c'est moi qui ai mis sur Internet toutes les traductions. On l'a fait avec une équipe de 40. Un correspondant m'a parlé de vos travaux. Voilà. Voilà. Mais je ne suis pas thomiste pour cela. Même si saint Thomas le dit, le mensonge n'est jamais légitime. Je préfère prendre en théologie morale ce que dit le pape François. Le mensonge n'est jamais légitime, mais vous êtes obligé dans certains cas. Des cas limites, évidemment. Et le problème, vous l'avez bien dit hier, c'est que la plupart des chrétiens, du coup, maintenant, sont pour l'avortement et pour l'euthanasie. Parce qu'ils prennent des cas absolument limites comme ceux que j'ai pris, et du coup, ils en font une doctrine universelle en disant, ben vous voyez, il faut être pour l'avortement. C'est l'autre extrême, c'est ce dont on parlait, c'est ce qu'on appelle le progressisme. Et ça ne va pas du tout. C'est ce que m'a dit un de ces prêtres. Il m'a dit, voilà, il faut bien distinguer deux choses, l'enseignement, et puis après, dans le secret du confessionnal, dans la relation personnelle. Alors, on n'a jamais le droit d'inciter les gens à pécher, à faire des choses qui ne sont pas bien, bien évidemment, mais on peut aussi, il peut y avoir des circonstances atténuantes, possiblement, mais ça dans le secret du cœur à cœur du confessionnal, mais surtout pas en faire une doctrine. Surtout pas en faire une doctrine, absolument. C'est la dérive. Hein. Et c'est pour ça que, je vous dis, le pape François dit comme vous à ce niveau-là, mais il n'est pas compris. Et tous les théologiens... Son rôle et son positionnement fait que les gens ne peuvent pas ne pas prendre ça pour une doctrine. C'est à nous d'éviter cela. Et justement, il faut là se détacher de l'exclusivité de la doctrine parce qu'elle n'a pas de bras. Ça veut dire que n'importe qui, par exemple, a été militaire ou sur le terrain, sait bien que la doctrine n'a pas de bras, que vous êtes confronté sans arrêt dans des circonstances de la vie à choisir entre non pas le bien et le mal, mais entre le bien et une nuance de moindre mot. Il faut choisir le meilleur. Ou alors c'est la destruction des valeurs morales. Par exemple, si Jean 23 avait dit « ne mentez surtout pas, hein, ils iront au paradis quoi qu'il arrive », ben, ça fait penser à « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Mais non, on n'est pas comme ça. Hein. Alors, je vous ai cité hier Élie de Noix de Saint-Marc, qui reste, même si son christianisme, il a du mal, il a cette phrase extraordinaire, après tout ce qu'il a vécu, la déportation, la guerre d'Indochine, la prison, etc. Et dans ses mémoires, à un moment donné, il a cette phrase, je trouve très belle et pleine d'humilité, « Quel luxe que de pouvoir choisir entre le bien et le mal ». Oui. Exactement. C'est une belle conclusion. Hein. Je trouve que c'est une belle conclusion. Et vous savez, cette vidéo, elle est tellement bien que je pense, je vais vous donner le lien, je la poste aujourd'hui et vous la ferez écouter à ceux à qui vous avez écrit. Eh bien, je le ferai.